Si tu veux gagner l'amour d'Allah, ce qu'Allah il aime, tu vas le préférer à ce que tu aimes. Et ça se réalise de deux façons. Soit tu accomplis ce qu'Allah il aime, même si toi tu n'aimes pas cela. Par exemple, moi j'aime bien dormir le matin. Et Allah il m'a demandé de me lever au subh. Ben, je vais me lever parce que Allah il aime que je me lève. Même si j'aime dormir, ben, je vais me lever pour Allah. Ce qu'Allah il aime, c'est plus important que ce que moi j'aime. Et rien ne m'empêche de dormir après. Ou, deuxième façon, c'est de délaisser ce qu'Allah il déteste, même si toi tu aimes cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les meilleurs des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection sont al-hammadoun. C'est qui al-hammadoun? C'est pas celui qui dit une fois ou deux fois alhamdulillah. Non, ce sont celles et ceux qui ont dit énormément de fois. Ils avaient pour habitude matin, midi et soir de dire alhamdulillah. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que même quand une situation est difficile, tu dis quand même alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah dans toute situation. Attention, c'est pas celui qui se plaint pendant une heure et après il dit ah, alhamdulillah. C'était pas une option mon frère. C'était dès le début alhamdulillah. Ou alors avec le ton alhamdulillah. On dit pas alhamdulillah ou alhamdulillah. On dit alhamdulillah pour que le dhikr soit complet. La louange complète appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Toutes les louanges sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est dur. Parce que tu sais pertinemment que le prophète alayhi salatu wassalam dit vrai. On est à l'iPhone combien? 11, 12, 13, 23, 10. Allège, pourquoi? Parce que les autres l'ont. Parce que tu penses que tu seras plus heureuse parce que tu as le 10. Tu vas voir. Allah al-Adib, cet iPhone va t'éloigner de ton mari. Exactement. C'est réel, hein. Le matériel endurcit les cœurs. Parce qu'on pense et on croit que le bonheur est dans le matériel et on délaisse ce qu'il y a de plus beau chez l'homme, chez la femme. Le matériel est nécessaire. J'ai pas dit que il fallait être des ascètes au sens se priver de tout ce qui est beau et ce qui est bon sur terre. Hacha. Mais wallah al-adim, baissez votre regard. Wala tamuddanna aynayka. C'est puissant, hein? Parce que vous allez être attiré par les belles choses. Ce qu'on appelle la surconsommation. On va être attiré. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben on va mettre les œufs dans un panier. C'est-à-dire on croit et on pense que si on n'a pas, on est malheureux. Et une fois qu'on a, on est vite satisfait et c'est éphémère, on devient insatisfait. Et c'est une spirale infernale. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu et a enduré énormément. Il n'a pas fait que patienter, mais il a été satisfait de ce que Dieu a décidé pour lui. Et c'est ce qui nous différencie si nous sommes parmi les personnes qui sont satisfaits, pas simplement qui patientent, qui sont satisfaits de ce que Dieu nous a donné. C'est ce qui nous différencie en degré, en mérite de ceux qui patientent tout simplement. Parce que lorsqu'il t'arrive une épreuve, patienter, c'est obligatoire. Pourquoi je dis c'est obligatoire? Tu n'as pas le choix. Que veux-tu faire? Tu dois patienter, tu n'as pas le choix. Mais être satisfait, c'est autre chose. C'est non seulement de patienter, mais de dire Ya Allah, je sais qu'il y a un bien derrière cette épreuve. Ya Allah, je me soumets à ton destin, à ta décision. Ya Allah, je sais qu'il y a une grande sagesse. Ya Allah, Alhamdulillah. C'est non seulement tu patientes, mais tu remercies Dieu pour l'épreuve que tu as eue. Le premier moyen, et un des plus grands moyens pour gagner l'amour d'Allah, c'est de lire le Coran avec méditation. De lire le Coran avec méditation. Parce qu'en réalité, le Coran, c'est le moyen le plus direct pour découvrir notre Créateur et les actions qui nous rapprochent de lui. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Inna lillahi ahlina minan nas. Allah a certes des privilégiés parmi les gens. Qui sont ces gens-là? Wa inna ahlal Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Les gens du Coran sont les plus proches d'Allah et ses privilégiés. Omar ibn Abdelaziz radiallahu anhu dit, si quelqu'un vient vers toi se plaindre avec son œil droit dans la main droite en disant un tel m'a arraché l'œil, ne te précipite pas, ne
condamne pas celui qui est accusé, car il se peut que l'autre arrive 2 minutes après avec les 2 yeux dans sa main droite. Et qui c'est qui lui a arraché les 2 yeux? C'est celui qui se plaint d'un seul œil. Il ne faut pas se faire avoir par les apparences. L'une des premières personnes qui sera jetée en enfer, c'est une personne qui aura lu et mémorisé le Coran. Pourquoi elle sera en enfer, cette personne-là? Parce qu'elle ne l'aura pas fait pour Allah, elle l'aura fait pour les gens. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Lorsqu'on prie, on se filme. Lorsqu'on va à la mosquée, on se filme. On fait une aumône, on se filme. Même lorsqu'on va à la Umrah, pendant qu'on fait le tawaf, qu'est-ce qu'on fait? On sort notre téléphone et on se filme. Vous savez, il y a un salaf salih qui a dit « Dissimule tes bonnes actions, tout comme tu dissimules tes péchés ». La première leçon qu'on peut tirer de cette narration, c'est que lorsque tu fais un péché, si tu es un être humain normalement constitué, c'est que tu dois le cacher. Pourquoi? Parce que tu devrais avoir honte d'avoir désobéi à Allah. Tu devrais te faire tout petit. Pourquoi? Parce que tu sais que ce que tu as fait, c'est mal. Et la deuxième leçon qu'on peut tirer de cette narration, c'est que même lorsque tu fais une bonne action, bien cache-la. Pourquoi? Parce qu'en cachant ta bonne action, eh bien tu vas renforcer et consolider la sincérité qui est en toi. Parce que si tu t'habitues à tout le temps faire des bonnes actions aux yeux de tous, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à chaque fois, il y a l'ostentation qui va tenter d'entrer en toi. Et qu'est-ce qui a conduit cet homme en enfer? L'ostentation. Qu'Allah nous en préserve. À chaque fois que le musulman il prie, il dit Rabbena ghfirli, Ya Rabbi, pardonne-moi. Wali walidayya, et pardonne aussi mes parents. Walil mu'minina, et tous les musulmans, Yawma yaqumul hisab, le jour du jugement. Mais imaginons, ce jour-là, Allah Ta'ala, il a vu que tu n'étais pas vraiment sincère dans ce doigt. Et il a dit que je n'ai pas accepté ce doigt. Mais toi, tous les jours tu vas prier, tous les jours. Du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, matin, midi, soir, tous les jours. Et Allah Ta'ala va dire, tu vas frapper autant à ma porte, j'accepte ton doigt. Subhanallah, imaginez juste qu'il accepte le doigt. Ça veut dire que toi, tu seras pardonné, tes parents seront pardonnés et tous les musulmans. Subhanallah. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a réellement pas conscience de la valeur, de la bénédiction que nous rapporte l'islam. Autant vous que moi d'ailleurs. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.